Bonjour les parents positifs, ici Coralie du blog Les 6 doigts de la main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des émotions de nos enfants quand il faut tout quitter. Changer d'endroit, découvrir un nouveau lieu, éventuellement une nouvelle culture, peut être très excitant. C'est en tout cas le point de vue des familles qui choisissent de changer régulièrement de lieu de vie. Et en même temps, partir est souvent un moment difficile, parce que l'on a tissé des liens à l'endroit que l'on va quitter, parce que l'on anticipe une certaine nostalgie de ces endroits que l'on ne reverra peut-être pas. Un mélange de sentiments vit alors en nous, pas toujours simple à accueillir. Pour nos enfants, c'est souvent encore plus compliqué. Non seulement parce qu'ils en ont moins l'expérience, mais en plus parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Une tendance à la projection. Face à la détresse de notre enfant, la tendance est de réagir en essayant de l'aider à se projeter dans un avenir plus positif. Tu verras, ça sera chouette là-bas. En somme, nous cherchons à effacer sa tristesse. Cela nous fait de la peine de le voir malheureux, nous aimerions le retrouver souriant. Une partie de nous voudrait croire que si nous faisons tous très fort semblant que la tristesse n'a pas lieu d'être, elle disparaîtra toute seule. Pourtant, en refusant de recevoir ce que vit notre enfant à ce moment-là, en l'emmenant trop vite vers des lendemains qui chantent, nous le privons à double titre d'une expérience fondamentale. D'abord parce que de manière générale, et quel que soit le contexte, nier l'émotion de notre enfant, c'est lui passer implicitement le message que ce qu'il vit n'a pas lieu d'être. On risque alors de le faire douter de ce qu'il sent en lui. En tout état de cause, on ne lui enseigne pas à savoir s'écouter, à se faire confiance. Au contraire. Ensuite, parce que cette période de détresse au moment du départ est saine. Les spécialistes de l'expatriation vous le diront. Il y a à chaque changement une période de deuil qu'il est important de vivre pour mieux passer à la suite. Ainsi, il est parfaitement naturel que notre enfant ait du mal à gérer la transition. Ses sources de tristesse et d'inquiétude sont multiples. Ce qu'il quitte, dont il doit se séparer, l'inconnu qui l'attend. À cela s'ajoute le fait que, justement, il ne comprend peut-être pas très bien ce qu'il est en train de vivre. Parfois, chez les jeunes enfants, cette incompréhension est palpable. Je me souviens de mon fils qui, 2 mois après notre déménagement du Mexique à Porto Rico, me disait encore « Mais non maman, on ne rentre pas à la maison, ici on est à Porto Rico, notre maison elle est à Guadalajara ». Dans ces cas-là, le message est facile à recevoir pour nous, parents. Mais lorsque les enfants grandissent un peu, on pense parfois que les explications suffisent, qu'ils peuvent les comprendre. Pourtant, l'afflux d'émotions est encore fort et notre enfant peut toujours se sentir dérouté, même s'il ne l'exprime pas de la même manière. C'est peut-être la première fois qu'il ressent un tel mélange de sentiments, presque contradictoires. Démêler les émotions. Rappelons-nous qu'un enfant, comme un adulte, a toujours raison de ressentir ce qu'il ressent. On peut ne pas toujours le comprendre, mais si l'émotion est présente, c'est qu'elle a une raison d'être, pour lui en tout cas. Parfois, il reste délicat de réussir à démêler ce qui se passe en nous. Alors, à la manière du monstre des couleurs, et ce, quel que soit l'âge de l'enfant, le mieux est probablement de l'aider à recevoir une émotion après l'autre. Avant de se projeter dans la suite, d'essayer d'entrevoir le futur, que nous espérons certes excitant, il est bon de se laisser le temps du deuil. Deuil de ce que l'on a connu, vécu, partagé. Deuil des lieux, des gens. Ne pressons donc pas les choses. Sachons vivre ce moment, utile et vrai. Prenons le temps de parler avec notre enfant de ce qui va lui manquer, de ce qu'il a apprécié. Offrons-lui le temps de dire au revoir, la possibilité de pleurer s'il le veut, de savourer ses derniers moments. Recevoir ses difficultés, surtout sans chercher à les atténuer en lui parlant de tout le positif qu'il vivra plus tard, après le déménagement. D'autant qu'en réalité, ce qu'il vivra plus tard est probablement également sujet à inquiétude pour lui, l'inquiétude de l'inconnu. L'incertitude est souvent l'une des situations les plus difficiles à vivre. Recevoir ce que vit notre enfant consistera donc à ne pas chercher à recouvrir les difficultés, mais bien plutôt à le laisser s'exprimer. S'exprimer tout au long de son processus de deuil, le partager avec lui en lui disant ce qui va également nous manquer, et s'exprimer sur son inquiétude également. Ce qui, convenons-en, sera bien plus honnête de notre part. D'abord, nous n'avons en réalité aucune idée de comment les choses se passeront après le déménagement. Bien sûr, nous espérons qu'il retrouvera des amis, et c'est probable. Certes, nous avons cherché à préparer le meilleur des environnements, mais nous n'avons pas de boule de cristal et il le sait. Donc, lui expliquer tout ce qui se passera de bien plus tard est un peu vain. Tout au plus pouvons-nous partager nos espoirs, ce qui n'est déjà pas négligeable. Ensuite,
Même s'il est vrai qu'il retrouvera ses marques, qu'il se sentira bien dans son nouvel environnement, cela ne change rien, absolument rien, au fait qu'en attendant, là, maintenant, au moment du déménagement, ce n'est pas le cas. La meilleure manière d'aider notre enfant dans cette transition sera donc bien de prendre les choses comme elles viennent, en pleine conscience. Non seulement nous faciliterons alors pour lui le processus d'acceptation, mais nous l'accompagnerons également dans une expérience de vie qui, plus que tous nos messages d'encouragement, lui enseignera la résilience. Alors on ne doit pas rassurer ? Tout dépend de ce que l'on entend par rassurer. Rassurer un enfant en lui démontrant qu'il a tort d'être triste ou inquiet, ce n'est pas rassurer. Rassurer, c'est plutôt accueillir ce que ressent notre enfant, pour qu'il se sente compris, écouté, encouragé au quotidien, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul et que ce qu'il vit est valable et valide. Et dans tout ce chamboulement, il reste une constante, peut-être la principale, c'est notre famille. Certes, la famille change d'endroit, peut-être de pays, peut-être de langue. Certes, les amis seront loin, nous ne les verrons plus au quotidien. Certes, les habitudes vont devoir changer, nous sortons de notre zone de confort. Nous ne savons peut-être pas encore quel sera notre logement. Mais quoi qu'il se passe, nous serons ensemble. Quoi qu'il advienne, nous aurons nos marques entre nous. Notre monde va changer, mais nous gardons notre maison. Car notre maison, c'est notre famille. Si cette manière d'accueillir les émotions de votre enfant vous perturbe un peu, allez donc voir ce que je vous propose pour apprendre à accompagner les émotions de votre enfant en 15 jours. Une formation parfaite pour les parents pressés, à trouver sur le blog Les 6 doigts de la main. À bientôt!